je suis Anissa Boulestex, chef exécutif de l'hôtel Crillon-le-Brave dans le Vaucluse. Aujourd'hui, avec Elle à table, je vous propose une recette super gourmande, familiale et conviviale, et de saison en plus. C'est la tarte aux légumes façon tchatchouka. Alors pour cela, on va prendre quelques légumes. Donc là, je me suis servi avec les producteurs locaux autour de Nantes. Donc on a 2 magnifiques tomates, on a des poivrons, des petites tomates cerises, des œufs de caille, une pâte feuilletée. Je ne me suis pas embêtée, je l'avoue, je l'ai achetée déjà faite. Voilà, elle vient de la ferme. Un peu d'ail et de l'oignon. Donc pour commencer, on va prendre les poivrons. Voilà, donc j'ai pris poivron vert, poivron jaune et poivron rouge. On va les couper en deux, donc dans le sens de la longueur. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va retirer le blanc. Voilà, comme ça. On va laisser pépiner. Donc je retire un petit peu comme ça sur le blanc. Je retire les pépins. Voilà, comme ceci. Et ensuite, j'ai un petit peu d'avance, j'avoue, j'ai un petit peu triché, mais c'est pour aller un petit peu plus vite dans la vidéo. On les met sur une plaque et directement, comme ça, accru dans le four, on va les faire juste griller. Et ensuite, je vais les éplucher et les couper tout gentiment. Donc hop, je continue de couper mon deuxième. Hop. Donc c'est une recette vraiment très simple, de saison, assez healthy parce que du coup, il n'y a que des légumes et très peu de gras à part l'huile d'olive. Et moi, c'est vraiment une recette que j'affectionne, que je fais depuis toute petite à la maison. Et hop, on met ça directement dans le four. On va laisser à peu près 10 à 15 minutes, que ça grille vraiment bien. Et ensuite, on les épluchera. Donc on va prendre maintenant les tomates qu'on va faire amender. Donc c'est-à-dire qu'on va les plonger dans de l'eau bouillante, et à peu près une dizaine de secondes. Et ensuite, mis dans de l'eau glacée pour permettre à la tomate de se rafraîchir et permettre qu'on retire plus facilement la peau de celle-ci. Donc on la prend. On va retirer délicatement le pédoncule. Voilà, juste comme ceci. Et ensuite, on va la quadriller juste derrière, ce qui va permettre de l'éplucher plus facilement comme ceci, dès lors que la tomate sera mondée dans l'eau bouillante. Donc, je vais prendre une petite spatule pour ne pas me brûler, et je plonge la tomate à peu près une dizaine de secondes. Donc moi, je l'arrose, parce que la casserole est un petit peu petite pour la tomate. Hop. Sinon, vous pouvez directement regarder, hop, on va la retourner à peu près 5 secondes. Donc là, la tomate va être bonne, regardez. La peau de la tomate commence à s'éplucher et là, on arrête directement en mettant dans l'eau glacée pour arrêter la cuisson. Hop, donc là, on va couper l'eau. Je vais laisser la tomate à peu près 1 à 2 minutes dans l'eau glacée. Pendant ce temps-là, on va prendre l'ail et l'oignon qu'on va couper en petits morceaux pour permettre de le faire après dans la poêle avec un peu d'huile d'olive, etc. Donc pour l'ail, on le coupe, on retire juste la peau, voilà, délicatement. Donc c'est assez simple à faire. Hop. Hop, là on va couper en deux. On retire le germe. Comme ceci. Donc on va le faire sur les 4 gousses d'ail. J'ai fini d'éplucher l'ail, donc j'ai retiré également le germe, voilà, juste à l'intérieur. Et maintenant je prends la lame de mon couteau, je l'écrase un petit peu comme ça. Et là je vais le couper en morceaux. Voilà, vraiment juste haché comme ceci, parce que j'aime bien quand il y a encore un petit peu de mâche au niveau de l'ail. Donc là je vais aller un peu plus rapidement, je vais couper directement tout d'un coup. C'est très important en fait d'écraser la gousse d'ail pour permettre d'avoir un petit peu plus de goût. Hop. Bien sûr, coupez doucement pour ne pas vous couper tous les doigts. Moi j'ai un peu plus vite parce que du coup j'ai l'habitude. Et c'est pas grave vraiment si c'est pas très régulier. Le principal c'est qu'il y ait des morceaux, que le germe soit retiré et surtout que l'ail soit bien épluché. Hop. Donc maintenant on va prendre aussi les oignons. Donc là je les ai juste simplement épluchés. Et pour qu'il y ait un petit peu plus d'émâche, là je vais pas les hacher. Je vais retirer juste voilà, le germe ici. Et je vais les couper en deux. Et je vais les émincer comme ceci.
Donc c'est des choses assez simples, après il n'y a pas réellement de choses mieux que d'autres, c'est vraiment comme vous le sentez. Si vous préférez avoir les oignons taillés un peu plus finement, n'hésitez pas. Moi j'aime quand il y a de la mâche, j'aime quand il y a des morceaux. Donc là je débarrasse tout dans un bol. Et maintenant on va prendre les poivrons qui ont fini de bien dorer dans le four. Donc on va les sortir. Hop. Donc là ils sont bien grillés. Et pour permettre de les éplucher plus facilement, je vais mettre un morceau d'aluminium juste sur le dessus. Pour garder l'humidité de la chaleur qu'il y avait dans le four. Et là on va le laisser quelques instants avant de les éplucher. On prend maintenant la tomate mondée. Donc hop, on la retire de l'eau. Et on va retirer, regardez, délicatement la peau de la tomate. Hop. Donc comme ceci. Donc on l'a vraiment laissé quasiment que 5 à 10 minutes dans l'eau. Ce qui permet à la tomate d'être vraiment rafraîchie, mais de ne pas non plus être gorgée d'eau. Hop, là on va la prendre en deux. Je la recoupe et là on va la tailler grossièrement. Moi je laisse également les pépins car je trouve que ça donne beaucoup plus de goût à cette seltchouka. Hop, on coupe comme ça et après je les coupe vraiment grossièrement. Voilà, comme ceci. Hop. De toute façon après avec la cuisson, dès que ça va être dans l'huile d'olive, ça va fondre un petit peu avec l'oignon, avec l'ail, avec les poivrons. Donc faut pas s'inquiéter d'avoir des gros morceaux car après ça va finir par être super au final. Maintenant les poivrons sont bien refroidis, donc on va les prendre et on va les éplucher. Regardez, c'est super simple, ils sont bien fripés et on a juste, regardez, délicatement à retirer la peau. Moi j'adore quand ça a ce petit goût grillé parce que ça donne pas du tout le même goût à une ratatouille qui est faite à cru. Donc là c'est un peu le principe la tchatchouka d'un felfel pour ceux qui connaissent, c'est une ratatouille algérienne. Après pour la tchatchouka il y a plusieurs variantes, donc il y a avec la merguez, avec la viande hachée. Honnêtement vous le faites avec tout ce que vous voulez. Le principal c'est d'y mettre de l'amour, de la tendresse et beaucoup de bonheur. Quand on le fait, pour moi c'est le plus important, c'est la base de tout. Nous on aime à la maison la faire qu'aux légumes parce que voilà, on adore ça, mais après voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, faites des variantes, faites-vous plaisir, honnêtement c'est le principal. Donc on a épluché tous les poivrons et là je les coupe voilà, juste en 2, en 4, en 8, en gros morceaux grosso modo, pour les mettre après à cuire avec la tomate, l'ail et l'oignon. Maintenant que tous nos éléments sont prêts, on va commencer à cuire. Donc on prend de l'huile d'olive, on en met généreusement bien entendu dans la casserole. On va commencer par faire cuire le mélange avec l'oignon plus l'ail. Voilà, directement dedans. Je remets un petit peu d'huile d'olive. J'ai fait mijoter mon huile d'olive avec l'ail et l'oignon. Maintenant, je rajoute mes tomates qu'on a mondées et qu'on a coupées grossièrement directement dedans. Donc là, on laisse vraiment bien chauffer. Là, je suis à feu vif. On va laisser quelques minutes, à peu près 4-5, le temps que la tomate chauffe bien. Et ensuite, on rajoutera les lamelles de poivron. Voilà, qui sont juste ici et on laissera tout mijoter une quinzaine de minutes environ avant de pouvoir mettre dans la pâte feuilletée pour pouvoir la cuire au four. Maintenant que la tomate a bien chauffé dans la casserole avec l'oignon et l'ail, on va rajouter les poivrons. Hop. Et on va laisser mijoter quasiment une quinzaine de minutes à feu doux pour que tout se mélange bien et soit très très bon. Les légumes sont maintenant tous cuits et on va prendre la pâte feuilletée qu'on va étaler dans notre plat à tarte. Hop. Donc comme je vous l'avais dit, la pâte feuilletée, je l'ai achetée déjà prête. Voilà, j'ai la chance, à côté de la maison, pas trop loin, on a des fermiers. Donc on les achète directement de la ferme. Ce
qui est quand même très agréable. Hop. Donc là, on va reprendre le bord de la pâte et on va le plier légèrement afin d'avoir un bon contour. Hop. Hop, on va prendre une fourchette. Donc on appuie comme ça la tarte au fond pour qu'elle puisse bien cuire et qu'il y ait une bonne aération. On prend les légumes et on verse directement dans le fond de tarte. Hop. Regardez, hop, on étale directement. Vous voyez, on sent quand même bien les couleurs du soleil, de la Méditerranée, de l'été. Moi, c'est ce que j'aime, c'est ce qu'on aime à la maison. Et honnêtement, ça fait plaisir. L'été arrive et après tout ce qui s'est passé, ça va faire du bien de se retrouver un petit peu avec le soleil et de manger des tartes comme ça, en famille et entre amis. Ça fait vraiment trop plaisir. Donc là, les petites tomates, je prends un ciseau afin de ne pas les abîmer, car voilà, je veux garder le petit pédoncule. Et hop, on les dispose de manière pas du tout homogène sur la tarte. Hop, donc voilà, j'en mets quelques-unes. Hop, maintenant que la tarte est prête à cuire, on la met directement au four. Donc on va la mettre à peu près à 180 pendant une quinzaine de minutes. On sort maintenant la tarte du four et on va disposer nos œufs de caille directement dessus. Donc pour cela, on va faire des tout petits nids sur la pâte pour pouvoir bien disposer nos œufs de caille. Après, n'hésitez pas, si vous n'avez pas d'œufs de caille, c'est pas très grave, vous pouvez toujours mettre des œufs moyens. Enfin, honnêtement, c'est vraiment à l'interprétation de chacun, comme vous le sentez, surtout ceux que vous avez à disposition. Moi, c'est vrai que j'ai cette chance des petits fermiers d'avoir des œufs de caille. Nous, on aime bien la maison. On trouve ça plutôt mignon. Mais après, c'est vraiment comme vous le sentez. Donc pour cela, je coupe délicatement la coquille d'œuf, car elle est toute fine. Donc moi, je prends des tout petits ciseaux. Après, si vous voulez le faire, vous pouvez directement le faire en tapant un petit peu sur le plan de travail, ça marche aussi bien. Hop. Et on va en mettre un dernier. Et ensuite, on va les cuire à peu près 2 à 3 minutes dans le four bien chaud, histoire que l'œuf finisse de bien cuire. La tarte est sortie du four. Là, on dispose quelques feuilles de coriandre du jardin directement dessus. Et maintenant, la tarte est prête à être dégustée. J'espère en tout cas que cette recette vous a plu et que vous prendrez autant de plaisir que moi j'ai eu à faire à la maison. Et je vous dis à très bientôt sur Crayon Le Brave pour pouvoir déguster ma cuisine. À très vite.